Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va porter sur l'actualité. D'abord, vu d'un point de vue francophone, comment un francophone le voit. Et au regard de cela, nous allons nous poser un certain nombre de questions sur le monde, sur l'espace francophone en général et sur certains pays en particulier. Est-ce que vous trouvez la nécessité, par exemple, qu'on présente vraiment l'Afrique du Sud pour que les gens en comprennent son histoire, sa géographie, parce que c'est tout important de bien situer le contexte dans lequel se déroulent les événements. J'ai été interpellé là-dessus et puis du fait qu'on a parlé de l'Afrique du Sud au courant de ces dernières semaines, qui est au cas de l'actualité, des gens m'ont dit, mais pourquoi tu ne présentes pas l'Afrique du Sud? On ne connaît pas si on ne connaît pas ça. Je dis, ok. Dans ce cas, je vous relance la question. Si vous êtes intéressé par la connaissance ou les généralités qu'on doit savoir sur l'Afrique du Sud pour mieux en parler, euh, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de partager cette vidéo. Installez-vous confortablement et on se revoit tout à l'heure. Bon, comme je le disais, nous allons parler de l'actualité. Et cette semaine, l'actualité a plus porté sur... C'est vrai qu'on a parlé de la mort de Mugabe, mais l'actualité a porté sur euh, la crise xénophobique, entre guillemets, qui a eu lieu en Afrique du Sud. Est-ce que des pays francophones ont réagi? Nous allons dire oui. On a quand même trouvé un pays qui a réagi. Et ce pays francophone, c'est Madagascar. Madagascar a refusé de jouer avec l'Afrique du Sud pour des raisons évidentes telles que la Zambie a dit. Les pays limitrophes, si vous ne voulez pas des étrangers chez vous, il ne faut pas venir jouer avec nous. Donc, il y a au moins un pays francophone qui est dans la liste parce qu'on dira toujours, parce que nous dirons toujours. Les pays francophones réagissent avec un peu de retard, ils sont un peu... Ben, là, au moins un pays francophone a réagi et c'est intéressant de savoir que nous réagissons maintenant dans je ne sais pas, dans la mouvance des choses. Donc, on ne reste plus toujours en retrait, on observe comme si c'était un fait étranger à nous. Donc, et ça, c'est très intéressant. Un pays qu'on devra présenter et qu'on devra étudier, il faudrait qu'on le sache bien, c'est Madagascar. Madagascar est un pays très stratégique dans l'Afrique francophone et un pays qu'il faudrait qu'on en parle et qu'on en présente. Nous allons chercher également des marquages pour parler. C'est vrai qu'on va faire des généralités sur Madagascar, mais je vais également chercher les représentants malgaches que je peux rencontrer ici dans mon entourage pour qu'on essaie de parler de ces pays, pour qu'ils nous font savoir leur pays, parce que là, je parle en tant que personne extérieure. Euh, pour l'actualité au niveau de l'Afrique du Sud, j'ai le contact du président de la communauté sud-africaine ici. C'est un noir en Colombie-Britannique. Et je vais essayer de trouver un moment pour lui en parler en attendant que les braises d'abord se calment. On va trouver un moment pour essayer de lui prendre contact avec lui. Mais je lui ai déjà dit bonjour pour prendre contact avec lui pour qu'il nous aide à dire comment est-ce que ces événements sont perçus. Parce que dans la mouvance des colères par-ci, par-là, il ne faudrait pas que peut-être ma demande soit rejetée. Ce serait tout intéressant. Et désormais, je vais aussi rencontrer des gens avec qui on va partager ces vidéos. Donc, je ne voudrais pas faire ces vidéos seul. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me faire parvenir toutes ces suggestions. Donc, comme je disais, l'Afrique du Sud, on va essayer de présenter dans les prochaines vidéos la brève histoire de l'Afrique du Sud, sa localisation géographique, quelle est la superficie que couvre ce pays et quelle est son importance stratégique et même géopolitique au niveau de l'Afrique et même à l'intérieur, même sur les pays voisins. Quel est l'impact que ce pays peut avoir? Et nous allons faire un peu une analyse géopolitique pour qu'on essaie de comprendre la dynamique ou les perspectives des réactions qu'on a à l'encontre de ces pays. Donc c'est un peu ce que je voudrais dire dans cette courte vidéo. Elle ne sera pas longue, mais si vous avez des questions déjà sur l'Afrique du Sud, essayez de nous les poser pour que ça nous permette d'insister sur des éléments peut-être qu'on pourrait laisser à côté. Donc cette vidéo va s'intituler le contexte sud-africain social, le contexte historique, le contexte géographique de ces pays pour essayer de mieux comprendre les événements, la dynamique des événements,
Parce que ça, ce n'est qu'un jalon vers où on va. Dans la précédente vidéo, j'ai bien intitulé cela comme le deuxième combat de l'apartheid. Parce que là, c'est un combat économique qu'on est en train de mener. On a réussi le premier combat qui était le combat politique contre l'apartheid. Maintenant, il faut réussir le combat économique et le combat social. Le combat économique dans le sens où il faudrait que l'écart qui est maintenu, que 90% de richesse ne soit plus détenu par moins de 5% de la population. Et ça, c'est ce qui est aberrant. Donc, c'est de ça qu'il est question. Mais dans ce combat que les Sud-Africains noirs sentent en eux-mêmes, ils ont mal désigné la cible. La cible a été mal choisie. Ce n'est pas vers là. Et ça, c'est où le rôle de leadership a failli. Parce qu'ils ont choisi une mauvaise cible. Et je vous invite toujours, comme dans la précédente vidéo, à suivre les discours de Malema pour qu'il vous donne la pure orientation. Ce ne sont pas les Nigérians qui ont créé les industries dans lesquelles ils ont recruté les Nigériens en Afrique du Sud. Non. Ceux qui possèdent les industries, les grands champs de travail où viennent travailler des Zimbabwéens, ce sont des Blancs sud-africains. Donc c'est à eux qu'il faut dire ne recrutez plus les étrangers et recrutez-nous. Ben, ils font croire que c'est parce que ces gens-là sont venus prendre le job des Sud-Africains. Et c'est pour cela qu'il y a un problème. Non. Julius Malema disait avant-hier que les banques sud-africaines croulent sur de l'argent. Mais on ne veut pas réinvestir cet argent au bénéfice de la population. On peur que la population s'en on préfère les maintenir dans un prolétariat pour mieux les contrôler. Ça a été toujours la politique, occidentale ou peut-être des tenants du pouvoir. Parce que pour contrôler la masse, il faut tous les maintenir dans une paupérisation accentuée. Là, comme ça, ils ne pourront pas tenir s'ils prennent des actions, s'ils s'engagent dans des actions vraiment violentes, ils ne pourront pas tenir dans le long terme. Ils vont nous sortir encore plus appauvris qu'avant. Donc, ce sont des dynamiques qu'il faudrait qu'on essaye de comprendre. L'Afrique du Sud est une exception en Afrique, de par sa position géographique, comme je disais, par sa position stratégique et même de par son histoire. Donc, les communautés qui constituent ce pays, vous le savez très bien, une nation arc-en-ciel, sont assez diverses. Ailleurs, les communautés tentent de s'intégrer les unes des autres, même s'il y a encore des barrières. Mais ici, les communautés sont vraiment segmentées, sont vraiment compartimentées et on ne passe pas encore d'une communauté à l'autre comme cela. Donc, l'apartheid serait fini sur le plan politique, mais vous voyez que certains piliers tiennent encore bien la route. Donc, c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui. Si vous avez des questions sur l'Afrique du Sud, n'hésitez pas à nous les poser. N'hésitez pas à faire des suggestions et on va essayer de comprendre. Donc, l'actualité nous a poussé à commencer par l'Afrique du Sud. Nous aurons bien voulu commencer par un pays francophone. Mais qu'à cela ne tienne, on va commencer par l'Afrique du Sud et on va enchaîner avec les pays francophones dans leur présentation. Parce que c'est même dans ces pays qu'il y a plus les turbulences politiques. Et je vais vous poser une question en partant. Si vous avez les réponses pour savoir comment et pourquoi est-ce que 52 pays sur 54 en Afrique peuvent avoir un même système politique, donnez-nous la réponse. Quoi qu'ils ont été colonisés par différents maîtres, mais à l'arrivée, ils ont tous un même système politique. Si vous avez la réponse, mettez-la dans la barre de suggestions et on va en parler la prochaine fois. Voilà les thématiques de débat qu'on aimerait organiser et même avec les autres chaînes de télévision. Donc, pour qu'on essaie de comprendre parce que parfois on ne comprend pas d'où vient effectivement cette influence que l'Afrique est. L'Afrique est sous les pressions étrangères. De quelle pression est-ce qu'il s'agit? Il faudrait qu'on essaie de comprendre. Donc, si vous avez compris, n'hésitez pas donc de faire des suggestions, de cliquer sur la communication après vous être abonné et de donner votre réponse sur la question suivante. Comment et pourquoi 54 pays en Afrique, 52 ont un régime présidentiel, un même régime politique, le même système politique qui gouverne toute l'Afrique? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on va voir ce qui se passe ailleurs? Donnez la réponse et je vous dis merci et à très bientôt à la prochaine vidéo. Merci.